Le message, c'est de dire à tous les Congolais et à toutes les Congolaises, les temps de s'unir est déjà là. Nous devons à tout prix nous unir. Plus question d'abord de nos considérations politiques, gauche et droite. C'est question de rentrer dans notre origine qui est d'abord les Congolais. Et en s'unissant, nous avons une première mission à faire, de nous libérer à travers le palais du peuple, c'est-à-dire de faire tomber à tout prix ce palais du peuple qui ne faudra rien. C'est comme ça que j'ai initié le mot d'ordre selon lequel députés et sénateurs dégagent. Et donc nous tous, le peuple congolais, nous devons à tout prix se manifester comme nous y étions le 27, les autres le 30, les 4 nous y étions. Et demain, le 9, nous y serons. Le 13, nous y serons. Le 19, encore, nous y serons. Et partout dans les provinces, nous devons y être pour mettre fin au pouvoir de la Kabylie qui s'est caché au niveau du palais des peuples. Parce que ce palais des peuples constitue à nous un grand danger pour nous, ce peuple. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt, nous avons l'obligation, le devoir et l'obligation de mettre fin à ce parlement qui ne faudrait à rien. En faisant cela, nous allons récupérer plus de 70% de notre pouvoir qui nous a été arraché injustement et dans les systèmes sataniques. Ah oui, personnellement, je suis un prophète révolutionnaire, l'incarnation de Simon Kimbangu. Je voudrais vous dire que tout ce que je dis, ça vient de la part du Seigneur. Parce que j'ai réussi la mission de se battre pour mon pays. Pour un véritable prophète doit se battre pour son peuple. Nous sommes dans ces combats depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, nous devons finaliser ces combats. Ça veut dire que je vous confirme que Dieu m'a révélé ceci. Le véritable pouvoir dans ce pays se trouve au palais du peuple. Et ce qu'on a donné au palais de la nation, ça constitue plus ou moins 10% de ce pouvoir. C'est comme ça, il n'y a pas la faisabilité. Il n'y a que 10% de la faisabilité. Mais la faisabilité de la construction de ce pays se retrouve au palais du peuple. Or, malheureusement, ce palais du peuple est détenu par un monsieur que j'ai toujours appelé, c'est un pharaon, qui a pris le peuple congolais en otage. C'est comme ça que dans les petits détails, si vous regardez celui qui a plus de 300 quelque chose de députés qui sont nommés, et que celui-là reçoive par mois plus de 30% dans les monuments de ces députés là-bas. Donc il est plus que Dieu. Alors que Dieu reçoit à chaque peuple 10% de la dîme. Maintenant, ce monsieur-là qui réincarne le mal dans notre pays, qui s'appelle Kabila, lorsqu'il vous prend le pouvoir en obtenant tous les moyens, et c'est lui qui conduit ces députés-là pour ses intérêts et pour ses propres intérêts, les intérêts de ces députés-là. Et donc, ce monsieur, nous devons nous débarrasser avec lui. Pour bien le chasser, comme nous l'avons toujours, nous sommes battus pour le chasser, il faut récupérer notre palais du peuple. C'est-à-dire qu'il faut récupérer notre pouvoir du peuple. D'autant plus que même dans la Constitution, il est stipulé dans sa préambule. Ça veut dire par des manifestations populaires. Parce que la souveraineté, elle ne se donne jamais. Nous devons l'arracher, nous devons confirmer ce qui a été arraché par nos pères en 1960. Ça veut dire la souveraineté nationale et internationale. Et ceci doit être prouvé par ce palais du peuple en arrachant ce pouvoir qui nous a été volé par les fabrications sataniques de Kingakati. Et donc, c'est un combat que nous avons commencé depuis longtemps, que nous devons la finaliser. C'est pourquoi nous disons, tous les Congolais, nous devons nous rendre au palais du peuple, demain, après-demain, et jusqu'au 19, et pour mettre fin à ces régimes représentés par le palais du peuple, qui ne respectent aucune considération du peuple. Regardez, vous avez le palais du peuple, vous avez un président du Sénat qui incite les mamans. Et lorsqu'on dit, on fait l'accuser, ces gens-là se mettent en bloc avec les Kimbuta qui ont même tué le Boteti. Ils protègent ces messieurs qui insultent nos mamans. Vous avez une présidente de l'Assemblée qui n'écoute rien. Nous, en tant que le mouvement citoyen, nous l'avons dit à cette dame-là, tu ne peux pas franchir la ligne rouge, c'est-à-dire en mettant l'Ossar Malonda, c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge. Malheureusement, parce que le tempère dans l'ordre qui vient de Kingakati et s'est entêté. Elle n'a même pas écouté ni la voix des hommes de Dieu, elle n'a même pas écouté ni la voix du peuple représentée par nous, le mouvement citoyen. C'est comme ça que nous disons, maintenant la ligne rouge est déjà franchie, nous n'avons plus à garder ces parlements budgétivores, des voleurs, des gens qui ne nous considèrent pas, qui réclament que les 2000 $ qu'on leur augmente, alors que nous, le peuple, nous souffrons. Donc, le contrat de la représentation est gâché par eux. Et donc, nous retirons notre mandat et nous disons, plus question de ces députés-là, députés et sénateurs dégagent. On en a marre. Nous n'avons à aucun moment à considérer la décision
d'un certain gouverneur qui vient de cette même bande satanique. Parce qu'il n'a pas le droit de nous interdire. Et divinement par là, il a été nommé là-bas sur base de qui? Nous connaissons. Même prophétiquement, je dirais, constitutionnellement par là, nous n'avons qu'à l'informer. On l'a informé, un point très. Nous étions encore dans les marches. Le 27, moi j'étais avec les groupes. Les 4, nous y étions et nous serons encore là-bas. Il n'a pas le droit de nous interdire. Il n'a même pas le pouvoir. Et donc, la question aujourd'hui, c'est une question d'une révolution populaire et divine. Et cette révolution divine et populaire ne peut pas écouter de tels gens. Ce sont les gens qui travaillent comme les Belges qui travaillaient avant 1960. Qui interdisaient nos frères de ne pas organiser des meetings comme ce fut le cas en 1959 à Limika. Et donc, puisque ce monsieur s'entête, il ne lit pas les signes du temps, tous ils seront mis dehors dans ce pays. Parce que le temps de la libération totale et parfaite du Congo est déjà arrivé.